Et bonsoir, nous voici pour la lecture hebdomadaire du jeudi soir. Euh, donc, tous les jeudis soirs, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent cette chaîne YouTube, pour ceux qui connaissent Réveil chrétien en Auvergne, nous faisons la lecture, je vous fais la lecture d'un livre chrétien. Nous avions commencé, nous avions lu les jeudis précédents des chapitres du livre Ne vous contentez pas d'exister du pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand, qui est une véritable bombe spirituelle, nous révélant comment passer d'une existence ordinaire à une destinée au moyen du but, du temps et du travail. Je continue. Donc, nous étions au chapitre 7. Le temps est fait pour servir votre but. Si vous ne voulez pas vivre juste une vie banale, alors vous devez intentionnellement convertir tout votre temps à ce que vous êtes appelé à faire. Comme disent certaines personnes, il y a 24 heures dans une journée. Donc, de quoi travailler, même si en vieillissant, on se rend compte que la vie passe extrêmement vite et qu'une journée n'est jamais assez longue. Voilà pourquoi la nécessité d'optimiser chaque minute de notre vie, parce que 15 minutes plus 15 minutes égale une demi-heure plus une demi-heure égale une heure plus 5 heures égale 6 heures, 6 heures plus 6 heures égale 12 heures plus 12 heures égale 24 heures. Mais optimiser son temps débute dès la première minute. Votre destinée se construit et vit grâce au temps investi à poursuivre votre but. Autrement dit, pour enfanter et maintenir la viabilité de votre destinée, il vous faut agir continuellement sur ce levier. Ainsi, quand vous serez en mesure d'investir tout votre temps sur votre but de façon concrète, votre vie deviendra exclusivement votre destinée. Votre destinée prend forme en proportion du temps que vous lui consacrez. Lorsque 100% de votre temps alimente votre but, alors votre vie se revêt de sa destinée. Je relis cette phrase. Lorsque 100% de votre temps alimente votre but, alors votre vie se revêt de sa destinée. Une vie qui fonctionne intégralement pour l'accomplissement de son but est une destinée. Vous échappez alors aux contingences du commun pour vous élever en direction des objectifs et des causes plus nobles pour lesquelles vous avez été envoyé dans ce monde. Une fois que vous aurez reconnu votre appel, que vous vous serez préparé et que vous vous lancerez à y travailler pleinement au quotidien, vous aurez activé votre destinée. C'est le cas de Jésus-Christ qui, à l'âge de 30 ans, est passé par le baptême pour ensevelir sa vie ordinaire et se donner totalement à sa vocation pendant les 3 années et demie qui ont suivi. Il a canalisé dès ce moment tout son temps à ce seul but. C'est ainsi que sa destinée a débuté, puis continué. Ces 3 dernières années et demie de sa vie, qui furent uniquement dédiées à son but, ont déterminé et produit sa destinée. Moïse, dont nous avons suivi le parcours, est pleinement entré dans son appel, lui, à l'âge de 80 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour entrer dans son appel. Après avoir fui l'Égypte, quand il avait 40 ans, il a passé les 40 années suivantes comme berger dans le désert de Madian, où il a construit sa vie familiale, mais durant lequel Dieu l'a préparé. Toutefois, c'est lors de l'épisode du buisson ardent qu'il a reçu la révélation de son Créateur, c'est-à-dire de Dieu, de son identité, mais aussi de son appel à retourner en Égypte comme libérateur de son peuple. À partir de cet instant et jusqu'au jour de sa mort, qui surviendra 40 ans plus tard, Moïse s'est entièrement consacré à sa vocation divine. Le dernier tiers de 40 ans de sa vie fut exclusivement dédié à accomplir sa mission, libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, puis le conduire jusqu'à la terre promise. Sa destinée s'est manifestée dans ce temps entièrement investi à poursuivre son but. Vous aussi pouvez franchir maintenant la barrière invisible mais déterminante entre les 2 niveaux d'existence dont nous avons parlé et accéder à l'étage supérieur. L'inscription de votre but dans le temps
passera votre destinée. Vous avez besoin du temps qui vous a été imparti pour suivre votre but et accomplir votre destinée. Le temps est votre principale matière première. Votre temps est la substance à partir de laquelle votre destinée se fabriquera, pourvu qu'elle l'ait en quantité suffisante. Le temps est le père des choses, proverbalement. C'est incontournable. Tout se fait au moyen du temps et votre destinée n'échappe pas à la règle. Cependant, il convient de préciser que le temps qui passe ne fabrique rien par lui-même. Il faut environ 8 mois, par exemple, pour construire une maison. Si vous achetez tous les matériaux nécessaires, si vous les déposez sur votre terrain et que vous revenez 8 mois plus tard, pensez-vous que le temps aura suffi à construire votre demeure? Vous pouvez avoir les plans précis de votre maison et tous les matériaux qu'il faut. Laissez tout cela au temps n'en fera strictement rien. C'est lorsque des personnes qualifiées vont utiliser ces 8 mois pour construire la maison qu'elle prendra forme. De même, pour votre destinée, une fois qualifiée et formée, vous pourrez utiliser votre temps à sa construction. C'est seulement par ce processus complet que vous en produirez la réalisation. Certains croyants se reposent sur la théorie que leur but est prédestiné par Dieu et qu'ainsi, il suffit que le temps passe pour qu'il s'accomplisse automatiquement. Laissez-moi vous dire avec certitude que cette croyance est fausse et vous décevra si vous vous basez dessus. Le temps ne détient aucun pouvoir en lui-même tant que nous ne l'utilisons pas en travaillant. Je relis cette phrase. Le temps ne détient aucun pouvoir en lui-même tant que nous ne l'utilisons pas en travaillant. Le temps est une ressource et un matériau indispensable à votre destinée, mais qui aura besoin de votre expertise et de votre travail pour se mettre à produire. Vous êtes le gardien de votre temps. Si vous permettez que votre temps soit intercepté, alors votre but ne pourra pas se réaliser. Votre destinée est faite à partir de temps. Chassez tout voleur de temps, car ceux qui volent votre temps volent votre destinée. Il ne suffit pas de s'occuper, les fourmis en font autant. La question est de savoir à quoi occupons-nous notre temps. Henri David Thoreau. Nous sommes facilement conscients de ce qui risquerait de nous détourner de notre appel et nous le refusons fermement. Par contre, nous sommes beaucoup moins sensibles à ce qui détourne notre temps. En particulier, nous ne prêtons pas attention aux petites quantités qui se perdent, qui sont gaspillées ou utilisées à toute autre chose. Nous ne faisons pas le lien entre le temps perdu, le temps investi à notre but et son faible avancement. Le peu de temps investi à notre but et son faible avancement. Je relis cette phrase. Nous ne faisons pas le lien entre le temps perdu, le peu de temps investi à notre but et son faible avancement. Pourtant, les dommages en sont tout aussi fatals pour notre appel. C'est pourquoi apprendre à garder votre temps canalisé dans votre but est impératif. Rappelez-vous, si le temps vous échappe, votre but vous échappe aussi. Chaque fois que le temps se détache de votre but, sa progression s'arrête aussitôt. Votre but est entièrement dépendant du temps qui lui est injecté pour avancer et construire votre destinée. Vous devez admettre que le temps est tout aussi indispensable à la concrétisation de votre destinée que l'est votre but. Apprenez à considérer comme ennemi de votre destinée tout ce qui s'interpose à l'usage de votre temps pour votre but. Je suis sûr que vous ne laisseriez rien ni personne vous détourner du plan de Dieu pour votre vie, que vous refuseriez de prendre une autre direction que celle de l'appel que vous avez identifié, n'est-ce pas? Il vous faut réagir avec la même violence, intolérance et fermeté envers tout ce qui cherche à contrôler votre temps et vous empêcher de l'utiliser à votre but. Les conséquences seraient identiques. Vous ne pourriez plus atteindre votre but dans les deux cas. Réalisez-le dès maintenant.
Puisque l'adversaire ne peut pas vous détourner de votre appel, il se ruera sur les occasions de vous empêcher d'utiliser votre temps pour sa réalisation. Votre but protège votre temps. Le regret qu'ont les hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont déjà vécu ne les conduit pas toujours à faire de celui qui reste à vivre un meilleur usage. Jean de la Bruyère. Effectivement, le constat et le regret de mes erreurs ne m'indiquent pas pour autant la meilleure direction à prendre pour l'avenir. Seul le but détient cette capacité. Le roi David, mentionné comme exemple plus haut, n'a laissé qu'un épisode sombre de son histoire, causé par une seule mais grave erreur. Au départ de cette triste période, David choisit de ne pas partir avec ses troupes, mais de rester chez lui, à Jérusalem. Or, le récit nous informe qu'au moment de l'année où les rois organisaient leur campagne militaire et marchaient à la tête de leur armée, David se dispensa et envoya Joab, le chef de l'armée, à sa place. Vous pouvez le trouver dans Samuel 11, verset 1. Autrement dit, David choisit de ne pas employer son temps à son but. Du coup, il l'utilisera à autre chose et les pires desseins naquirent de ce temps détourné. Toute destinée est produite par la consécration de son temps à son but. Ce temps que David a détourné de son but a produit le contraire de sa destinée et aurait pu la détruire entièrement s'il n'était pas revenu de ses erreurs et si Dieu ne lui avait pas fait la grâce de rentrer à nouveau dans son appel. Voyez-vous l'importance de toujours soumettre votre temps à votre but? La plus grande protection s'y trouve. En effet, lorsque tout votre temps, qui est votre vie, demeure soumis à votre but, vous devenez comme intouchable. Si vous ne laissez à l'ennemi aucune emprise sur votre temps, il n'en aura pas non plus sur votre vie. Dès que vous saisissez ce mécanisme et que vous l'appliquez, plus rien ne peut vous arracher à votre destinée, ni vous empêcher de l'accomplir. Je mettrai en lien ce verset biblique. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Comme j'aime dire, on ne sera pas tous prophètes, mais ça veut dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. J'ajouterai également un autre verset. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on est sur le plan de Dieu, P majuscule, rien ne peut attenter, rien ne peut atteindre, rien ne peut mettre un terme au nombre de jours que Dieu avait prévu pour nous. Plus rien ne peut freiner non plus les progrès et l'accomplissement de votre but lorsque tout votre temps l'alimente. Ainsi, votre destinée s'ébranlera puis grandira sans cesse, régulièrement. Lorsque votre temps est employé à votre but et en devient le serviteur exclusif, alors votre vie entière se trouve engagée et produit votre destinée. Tant que vous poursuivrez votre but en y employant tout votre temps, votre destinée s'épanouira et fructifiera. Sans but, votre temps est perdu. Votre temps fuit et s'écoule en vain si vous ne lui donnez pas un but. Imaginez qu'on remette entre vos mains un tuyau d'eau avec un débit très important, qu'on ne puisse fermer. Qu'allez-vous faire? Vous pouvez vous en débarrasser et le jeter au fond de votre jardin en le laissant couler et venir y puiser de temps en temps. Ou vous pouvez raccorder votre habitation dessus et utiliser cette eau pour alimenter votre domicile en eau potable, sanitaire, lave-linge, etc. Mais vous pourriez aussi alimenter tout votre quartier ou encore utiliser ce fort débit pour produire de l'énergie au moyen de turbines par exemple. Ainsi en est-il de votre temps. Il vous revient de lui donner un but. Dieu vous a donné cette immense ressource à gérer. La particularité du temps vient du fait qu'il coule constamment, sans qu'on puisse le conserver. Impossible de l'arrêter, d'en ralentir ou d'en augmenter le débit. Sans but, le temps sera toujours gaspillé. Je répète, sans but, le temps sera toujours gaspillé. Le temps s'écoule sans interruption, mais n'a aucune direction qui lui soit propre. Il attend celle que vous lui donnerez, sans quoi lui aussi restera perdu.
Plus jeune, j'enviais ceux qui n'avaient pas de montre, mais qui avaient tout leur temps. Je pensais qu'ils avaient bien raison, qu'ils vivaient finalement mieux que ceux qui avaient des montres, mais qui n'avaient jamais de temps. Je pensais qu'ils étaient libres de leur temps parce qu'ils semblaient avoir plus de temps libre. Je vais revenir sur cette notion de temps libre un peu plus loin. Aujourd'hui, j'ai appris que celui qui valorise son temps l'utilise à quelque chose de productif, mais que celui qui n'a pas de montre, mais tout son temps en général, n'en fait rien. C'est ce qui crée la différence entre riche et pauvre, dans tous les sens possibles, de ces deux adjectifs. Toute forme de richesse vient de l'usage intelligent de son temps. Ne rien faire du temps garantit la pauvreté, matérielle, mais aussi intellectuelle, spirituelle, physique, relationnelle, etc. Cette manne infiniment précieuse est impartialement distribuée à tous en journée de 24 heures. La différence vient de ce que chacun en fera. Une mesure identique nous est confiée aujourd'hui. Mais le but et la fonction que chacun de nous lui attribuera produira une variété de résultats. Les gens pauvres ont un grand écran. Les gens riches, une grande bibliothèque. Jim Rohn. Ne pas assigner d'objectif au temps conduit à le dilapider totalement. Or, le temps étant notre vie, cela revient au gaspillage et à la perte de notre vie. Voilà pourquoi la première chose à faire de son temps est de l'utiliser à trouver son but. Ensuite, gardez-le affairé dans ce sens. Refusez de l'utiliser à autre chose. Il lui est indispensable. Admettons que votre objectif actuel soit de vous former et que vous ayez de quoi payer tous vos frais d'études. Cependant, vous craquez en choisissant de vous offrir une belle voiture. Il ne faut pas vous étonner que votre projet d'études soit stoppé net. Pourquoi? Vous avez employé les ressources nécessaires à un autre but. Le temps est pareillement votre principale ressource pour atteindre votre but. Si vous vous partagez dans son utilisation, il vous en manquera et vous repousserez votre destinée, voire même l'annulerez. Ne gâchez pas votre temps en le laissant errer ou en le détournant à d'autres fins. Investissez-le dans votre but, car sans but, votre temps, lui aussi, sera perdu. Maîtrisez votre temps. Maîtriser son temps, c'est maîtriser sa vie. Alain Laken. Votre destinée ne se produit pas par miracle, mais en suivant des principes établis. Vous avez raison de rêver comme Joseph à ce futur et cette destinée glorieuse qui vous sont réservés. Sachez toutefois que l'avenir ne possède aucune vertu magique qui entraîne de fait, votre destinée et force votre but à se concrétiser. Non. Il vous appartient d'orienter votre temps de chaque jour vers votre but. Votre ardeur et votre constance à canaliser le plus de temps possible vers votre but le développeront et feront la différence. Aussi, ne comptez pas sur la venue d'années spéciales ou de circonstances favorables capables de vous transporter de votre existence à votre destinée, comme par enchantement. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent, ni que Dieu ne les a prévues. Je vous supplie de bien le comprendre, car beaucoup perdent leur vie à espérer un futur merveilleux, mais qui relève de l'imaginaire. Je vous ai montré par plusieurs exemples, dont celui de Jésus-Christ lui-même, que la destinée ne nous tombe pas dessus parce que Dieu en a décidé ainsi. Rappelez-vous les années de persévérance et de préparation qu'ont traversé des personnages tels que Joseph, Nelson Mandela, Moïse ou encore Martin Luther King. L'exemple des premiers chrétiens et des 12 apôtres est tout autant impressionnante qu'instructive quand on y réfléchit. Jésus-Christ a laissé aux 12 le commandement et l'objectif d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ils ne possédaient aucun des moyens modernes de communication et de transport. Le nombre de départs de leur communauté s'élevait à quelques centaines au plus. Les apôtres avaient entre 30 et 50 ans.
et tous, à part Jean, sont morts en martyrs dans la force de l'âge. Pourtant, ils avaient accompli leur mission et évangélisé le monde entier, connu de leur époque, avant de mourir. Ce qui signifie qu'en une trentaine d'années, ils avaient rempli leur objectif avec si peu de moyens et de personnes. Quel était leur secret? Leur formation à l'école du surnaturel, mais aussi du but, du temps et du travail, fit toute la différence. À l'image de leur maître, c'est-à-dire Jésus, qui avait achevé son œuvre en 3 ans et demi, et en appliquant ces principes, ils ont marqué à leur tour le monde et l'humanité par leur destinée redoutablement prolifique et efficace. La conquête de votre destinée passe obligatoirement par la conquête assidue et la maîtrise continuelle de votre temps. Secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois et années. Un rapport direct s'établit entre les minutes de votre vie qui s'écoulent chaque jour et l'accomplissement de votre destinée. Tant que vous ne saisissez pas pleinement le lien de cause à effet qui les unit, vous négligerez votre temps et vous priverez votre propre destinée et vous priverez votre propre destinée, de voir le jour et de vivre. Les apôtres et les premiers chrétiens vivaient conscients de ces principes qu'ils pratiquaient et enseignaient. Paul envisageait sa vie comme une course athlétique. Il parlait constamment du but à atteindre et de sa lutte contre le temps afin de gagner cette course. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 3, verset 14. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 et 25. Ainsi, les disciples de cette génération étaient tous formés à courir et à vivre disciplinés comme des athlètes, mais en vue de buts élevés et éternels. Réellement achever votre destinée exige de vous une discipline sérieuse en ce qui concerne votre temps. Chaque mesure de temps que vous dirigez vers votre but vous mène à votre destinée. Vous serez maître de votre destinée en devenant maître de votre temps. Priver de temps votre destinée ne peut avancer. Comme un véhicule sans carburant. Je relis. Privé de temps, votre destinée ne peut avancer comme un véhicule sans carburant. Le choix qui vous incombe, c'est de décider d'accomplir ou non votre but et destinée. Mais si vous prétendez construire votre destinée sans maîtriser votre temps et sans une discipline drastique sur votre façon de l'employer, alors vous vous trompez vous-même. Soit vous ne le voulez pas vraiment, soit vous n'êtes pas prêt à en payer le prix. Vous êtes comparable à quelqu'un qui voudrait devenir un champion sportif, mais sans avoir à s'entraîner plus de 2 heures par semaine. Ou comme quelqu'un qui voudrait faire un voyage de 400 km en voiture sans mettre de carburant. Ne laissez pas votre temps libre. La société dans laquelle nous vivons nous impose une vision du temps qui vient de ses propres critères, mais aussi de ses intérêts. Elle nous accorde du temps libre chaque fin de semaine, quelques semaines par an, ainsi que quelques rares heures chaque jour. Ce temps libre se définit par opposition à l'autre partie de notre temps, auquel on n'a pas osé donner de nom, temps de servitude, qui lui est soumis à nos obligations professionnelles et domestiques. En conséquence, ce temps libre est souvent laissé à lui-même. Il permet de prendre son temps, se reposer, pour être en forme pour le temps réquisitionné par notre survie. Cette notion manichéenne du temps est uniformément acceptée. Bien entendu, la majorité pense que le bonheur consiste à augmenter son temps libre et à le dépenser en loisirs, plaisirs, sorties, etc.
Dans une grande partie du monde, nos contemporains ont tendance à vivre de cette manière et à percevoir le temps uniquement sous cet angle, divisé en deux usages opposés. Ainsi, la partie du temps de corvée demeure très contrôlée, comptabilisée, productive, et les batailles et négociations autour de son prix et son rendement âpre et constantes, chacun cherchant à s'arracher le meilleur de ses heures. Je relis cette partie. Dans une grande partie du monde, nos contemporains ont tendance à vivre de cette manière et à percevoir le temps uniquement sous cet angle, divisé en deux usages opposés. Ainsi, la partie du temps de corvée demeure très contrôlée, comptabilisée, productive, et les batailles et négociations autour de son prix et son rendement âpres et constantes, chacun cherchant à s'arracher le meilleur de ses heures. Du coup, l'autre partie, considérée comme libre, cherche à s'affranchir de toute contrainte, de tout joug et de tout rendement. Nous nous retrouvons ainsi pris dans cette philosophie et ce mécanisme d'une dualité du temps. Mais cette vision ne coïncide pas du tout avec la réalité de sa nature, ignore sa valeur, ni ne correspond à celle de Dieu pour notre but. Il nous faut la revoir complètement et réapprendre l'importance et la fonction du temps. En fait, la société de consommation diffuse cette version pour vous utiliser, ainsi que votre temps, à ses fins mercantiles. Elle ne laisse aucune place à l'accomplissement de votre destinée. Pour que vous puissiez supporter ce contrôle de votre temps, vous gagnez des zones de temps libre avec, bien entendu, des super loisirs et occasions d'y dépenser votre argent, qui vient du salaire de votre temps imposé, que vous reversez ainsi dans le système. Ainsi, 100% de votre temps, donc de votre vie, retourne dans le système. Non seulement ce fonctionnement ne respecte pas les plans d'origine, mais il ne tient pas ses promesses de satisfaction. Des études montrent aujourd'hui que ce temps libre est souvent un leurre et que la joie escomptée ne se trouve pas forcément au rendez-vous. Les travaux de recherche en psychologie positive montrent que si les individus recherchent du temps pour eux, ils ne savent pas souvent quoi en faire une fois ce souhait exaucé. Pire, la tendance croissante en faveur des loisirs passifs, télévision par exemple, montre qu'elle procure peu de satisfaction aux individus. Quant aux loisirs actifs, ils subissent le syndrome de maximisation du temps alloué et du profit recherché. Encore cette fameuse logique comptable. Pour caser le plus d'activités possible et de ce fait, ne fournissent pas le plaisir escompté. Qu'est-ce donc alors que cette notion en vogue de se faire plaisir pendant le temps libre, associé au bonheur? Cette vision artificielle et imposée d'une vie à deux temps, l'un fait de contraintes et l'autre libre, entre guillemets, avec un L minuscule, ne procure pas de vrais épanouissements. La réelle liberté est là en Christ. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Je continue. Elle ne doit plus vous diriger. Au travers de ces chapitres, vous allez développer une conscience aiguë de la valeur du temps ainsi que de sa véritable nature pour en devenir maître. Nous devons être maîtres de notre temps et ce n'est pas le temps qui doit être maître de nous. Ne vous laissez pas imposer cette vision faussée comme une vérité absolue et universelle. De même que vous devez dégager votre temps de la partie imposée en vivant pour vos buts et en utilisant le SSD, dont nous avons parlé déjà en détail, il vous faut également vous libérer de cette notion erronée de temps libre, entre guillemets. Ainsi, en récupérant la maîtrise de la totalité de votre temps et en le réunifiant en un seul bloc, vous en retrouverez l'essence et le potentiel. Il n'existe pas deux sortes de temps, mais une seule,
de grand prix et qui passe sans cesse. La dernière chose à faire serait de le laisser libre, entre guillemets, livré à lui-même, donc s'évaporer sans but. Aussi, quittez cette vision dualiste d'un temps de contrainte et d'un temps de loisir que la société de consommation cherche à vous imposer dans ses seuls intérêts. En effet, si la partie majeure de votre temps est captive à procurer votre subsistance et que la seconde doit rester libre, entre guillemets, pour compenser les conséquences de la première, il est facile de comprendre pourquoi votre but ne peut avancer. Il est totalement privé de sa principale matière première. J'espère que ce chapitre vous aide à prendre conscience de la situation. Voilà le pourquoi de l'injonction inspirée. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, verset 7. Si une partie de votre temps est en ce moment captive pour assumer votre pain quotidien, mais sans aucun rapport avec votre appel, pourquoi ne pas utiliser l'autre partie dite, entre guillemets, libre, pour vous former et vous réorienter en direction de votre vocation de façon professionnelle, en sorte de parvenir à la rédemption de tout votre temps. Vous savez que le temps n'est pas fait pour rester libre, entre guillemets, ni seulement occupé, mais pour être à votre service, pour être votre employé. Nous devons employer notre temps et ce n'est pas le temps qui doit nous employer. Je vous encourage à tout mettre en œuvre pour changer votre vision et votre emploi du temps. Les points clés de ce chapitre 7. Le temps est fait pour servir votre but. Votre destinée prendra la forme en proportion du temps que vous lui consacrerez. Vous devez admettre que le temps est tout aussi indispensable à la concrétisation de votre destinée que l'est votre but. Tant que vous poursuivrez votre but en y employant tout votre temps, votre destinée s'épanouira et fructifiera. Votre temps est la matière première de votre destinée. Votre temps attend que vous lui donniez un but. Toute richesse vient de la maîtrise et d'un bon usage du temps. Notre but s'accomplit dans un temps donné et au moyen de ce temps. Chaque mesure de temps que vous dirigez vers votre but vous mène à votre destinée. Maîtrisez votre temps en commençant par ses plus petites unités, secondes, minutes, puis jours. Si vous voulez réellement accomplir votre destinée, il vous faut devenir 100% discipliné en ce qui concerne votre temps. Vous devez comprendre le rapport direct qui existe entre les minutes de votre vie qui s'écoulent chaque jour et l'accomplissement de votre destinée. Ne concevez pas votre temps en deux parties, l'une occupée et l'autre libre, mais rachetez le tout pour l'employer à votre but. Les erreurs à éviter. Votre Créateur vous a fait don de la vie et du temps. Au moyen du temps, vous pouvez produire une destinée à partir de votre vie. Celle-ci vous a été livrée brute, mais en employant sagement votre temps, vous la transformerez en ce joyau et cette bénédiction pour les autres que sera votre destinée. Si vous avez intégré à présent l'essentiel des chapitres parcourus, vous en savez déjà beaucoup plus au sujet de votre but, de votre temps et comment en user en vue de votre destinée. Pour conclure cette partie qui traite du temps, je tiens à vous communiquer une liste des principales erreurs à éviter, tant sur le plan de votre manière de penser que sur le plan pratique. Les occasions de gâcher votre temps et de vous éloigner de sa juste appréciation augmentent chaque jour. Plus que jamais, il est capital d'en conserver les meilleures notions et de s'armer de la sagesse nécessaire à son égard. Cette liste n'a pas pour prétention d'être complète, simplement de vous aider face à vos défis actuels en rapport avec le temps. En identifiant certains de ces pièges, vous discernerez aussi comment appliquer les principes utiles pour vous en dégager. J'ai regroupé pour vous 3 catégories d'erreurs à éviter que j'ai nommées A, B et C. Puis à l'intérieur de chacune d'elles,
j'ai numéroté les différents points. 1, 2, etc. Catégorie A. Gaspiller ouvertement le temps. Si tu aimes la vie, ne prodigue pas le temps. Si tu aimes la vie, ne prodigue pas le temps. C'est l'étoffe dont la vie est faite. Proverbe américain. Petit 1, passe-temps actuel. Dans cette catégorie, qui est une des plus communes, facile à identifier, mais aussi à corriger, viennent en tête les multiples médias, jeux électroniques et gadgets de toutes sortes qui nous environnent. Une quantité énorme d'heures quotidiennes qui se multiplient au fil des mois et des années disparaît engloutie dans ce gouffre perdu à jamais. Pourquoi? Pour des futilités, des jeux, des séries, des émissions, des vidéos, souvent sans aucun intérêt, parfois même débilitantes. Le mot est fort, parfois même débilitantes, voire néfastes. Il y a un superbe outil qui s'appelle la Chromecast. Aujourd'hui, comme j'aime dire, on ne me dit plus aujourd'hui ce que je dois regarder, mais je suis aujourd'hui au contrôle de ce que je regarde. Je ne perds plus de temps dans des émissions qu'on m'impose, dans des informations qu'on m'impose, mais je choisis mes informations et je choisis ce que je regarde. Voilà. Les statistiques sur ce nombre d'heures hebdomadaires ainsi dilapidées, en particulier chez les jeunes, et leurs répercussions sur le plan intellectuel, moral, physique, mental, même spirituel, sont tout simplement affolantes. C'est au point que des addictologues travaillent partout dans le monde aujourd'hui pour aider les victimes toujours plus nombreuses de l'excès de consommation et des dépendances suscitées par les différents médias. Les temps de loisirs, le temps de travail, les temps de repos, le temps en famille, le temps consacré à Dieu, au sport, rien n'est épargné par cette armée d'insectes insatiables qui dévorent tout si nous les laissons faire absolument tout nos temps. Petit 2. Distraction futile. À cela s'ajoutent les longues heures passées en relations et discussions vaines dans certains loisirs ou autres plaisirs qui n'apportent rien de constructif. Dormir et paresser restent pour certains une occupation légitime à laquelle ils consacrent une bonne partie de leur temps. Certaines de ces habitudes existaient depuis longtemps, mais le développement des technologies et des médias a totalement envahi notre quotidien aujourd'hui et a multiplié les occasions. Alors que beaucoup de ces sublimes inventions pourraient nous faire gagner du temps et travailler en notre faveur, je relis cette phrase, alors que beaucoup de ces sublimes inventions pourraient nous faire gagner du temps et travailler en notre faveur, en ce qui me concerne, je suis le premier à utiliser les médias pour propager la bonne nouvelle. Comme j'aime dire, le problème n'est pas l'outil, mais c'est celui qui s'en sert. Voilà. Elles offrent un tel panel de distractions pour que nous risquons d'être dépossédés si nous n'y prenons pas garde. Elles offrent un tel panel de distractions que nous risquons d'être dépossédés si nous n'y prenons pas garde. Ces différents points que je viens de mentionner sont faciles à cibler et à enrayer. Je vous conseille même plus, supprimez-les totalement de votre vie. Vous qui désirez sérieusement produire une destinée à partir de votre vie, vous savez maintenant que la quantité de temps que vous y investirez décidera de l'avancée de vos projets. Aussi plaisants et distrayants que puissent être ces amusements, la portée de votre destinée demeure incomparable. Celui des deux qui détiendra votre temps prospérera au détriment de l'autre. Très rapidement, il vous est possible de stopper ces mauvaises habitudes et de facilement récupérer une bonne quantité de temps chaque jour pour la canaliser dans votre but. Faites-le dès maintenant. Ce chapitre a pour mission de vous aider à prendre des décisions pratiques et efficaces.
Catégorie B, ne pas utiliser cette ressource précieuse qu'est notre temps. En seconde position vient cette classe d'erreurs qui est essentiellement causée par manque de sagesse. Ici, le temps n'est pas gaspillé sciemment comme en A, il n'est simplement pas optimisé. Il se perd faute d'avoir été proprement utilisé. Dans cette catégorie, la juste notion du temps semble absente, comme au niveau animal de l'existence. Le temps passe et exerce son influence sur ces personnes, tandis qu'elles restent passives à son égard, sans l'investir, sans en faire un allié de leurs objectifs et de leur vocation. Elles le subissent alors qu'elles auraient pu l'employer. Quelles en sont les raisons? Petit temps. Ne pas prendre conscience de sa valeur. Sous-estimer la valeur du temps générera une attitude nonchalante à son égard. Il se peut qu'après avoir lu ce livre, par exemple, vous réduisiez pour un temps votre consommation de tout ce qui est réseaux sociaux, distractions, etc. Si tel est votre cas, si tel est votre cas, il prouve que vous n'avez pas pris réellement conscience de la valeur du temps. Enfin, je pense que la phrase était plutôt si tel n'est pas votre cas, il prouve que vous n'avez pas pris réellement conscience de la valeur du temps, en particulier pour votre but. Laissez-moi m'expliquer par un exemple. Tout fumeur sait que l'usage du tabac nuit à sa santé. C'est même écrit sur chaque paquet de cigarettes. Pourtant, le fait qu'il garde cette habitude prouve qu'il n'en a pas pris pleinement conscience. Certains usagers commencent à rencontrer des problèmes de santé et leur médecin les avertit. Ils se mettent à prendre peur. Pourtant, parmi eux, une partie va se contenter de diminuer, entre guillemets, pensant que modérer le mal, devenir plus raisonnable avec lui, devrait suffire. C'est le signe qu'ils n'ont pas réalisé le danger qui les attend et qui se rapproche d'eux jour après jour. Mais celui qui le comprend vraiment va renoncer au tabac une fois pour toutes. Il en est de même en ce qui concerne le gaspillage du temps. Saisir sa valeur inestimable nous ouvre les yeux sur la folie de toutes ces futilités qui nous privent d'une telle ressource et nous les abandonnerons définitivement. Vous contenter de les diminuer révèle que vous n'avez pas totalement pris conscience de la valeur du temps ni de l'importance de son rôle pour votre vie et votre appel. Dans ce cas, je vous conseille de relire les chapitres précédents pour mieux assimiler leur contenu, jusqu'à ce que vous parveniez à la sagesse dont a parlé Moïse. Intégrer une juste notion du temps avec une attitude adéquate vous permettra de le respecter et bien l'employer, donc d'agir avec intelligence. Petit 2. Ne pas avoir compris que mon temps égale ma vie. Ce point est tout aussi crucial. Malgré sa logique mathématique, cette équation ne pénètre pas pour autant notre système de pensée pour le réformer comme il se devrait. Développer son influence vous permettra de discerner tout gaspillage de votre temps, donc de votre vie. Vous protégerez votre temps et vous l'investirez principalement à votre but. Comprenez bien toutes les implications de cette équation. Votre vie égale votre temps. Par conséquent, perdre votre temps est égal à perdre votre vie. Prendre votre temps est égal à prendre de votre vie. Dilapider votre temps est égal à dilapider votre vie. Vendre votre temps est égal à vendre votre vie. Ne pas savoir quoi faire de votre temps est égal à ne pas savoir quoi faire de votre vie. Ne rien faire de votre temps est égal à ne rien faire de votre vie. Laisser passer le temps est égal à laisser passer votre vie. Gâcher votre temps est égal à gâcher votre vie. Sacrifier votre temps est égal à sacrifier votre vie. Tuer le temps est égal à tuer votre vie. A contrario, utiliser votre temps est égal à utiliser votre vie. Gérer votre temps est égal à gérer votre vie.
Planifier votre temps est égal à planifier votre vie. Consacrer votre temps est égal à consacrer votre vie. Optimiser votre temps est égal à optimiser votre vie, etc. Saisissez toute la portée de ces vérités, car il ne s'agit pas seulement de phrases ni de jeux de mots, mais bien de réalité. En vivant dans ce niveau de conscience, vous serez à même de transformer complètement le cours de votre vie, car vous changerez celui de votre temps. Si vous voulez changer de vie, c'est simple. Changez ce que vous faites avec votre temps. Ce principe peut s'avérer très utile. Servez-vous régulièrement de cette équation pour évaluer vos activités courantes. Ainsi que chaque décision, à petite ou grande échelle, qui engage votre temps. Je relis cette phrase. Ce principe peut s'avérer très utile. Servez-vous régulièrement de cette équation pour évaluer vos activités courantes, ainsi que chaque décision, à petite ou grande échelle, qui engage votre temps. Rappelez-vous, votre temps, c'est votre vie. On vous demande de votre temps. Êtes-vous d'accord de donner de votre vie? Ce qu'on vous propose mérite-t-il que vous engagiez votre vie? Non. Alors, n'y engagez pas votre temps. Petit 3, ne pas donner de but au temps. Beaucoup de personnes vivent sans but réel, autre que de survivre, si possible en première classe. Cette erreur laisse la personne occupée, mais sans but, sans développement ni utilité pour les autres. Elle fait partie des consommateurs de l'existence. D'autres qui ont découvert un certain objectif de vie, peut-être même leur but divin, n'ont pas saisi l'importance vitale du temps pour leur projet. Pris à leur tour par les besoins et les soucis de l'existence, leur temps passe, leur but devient un rêve qui s'estompe sans jamais s'accomplir, finissant par disparaître totalement de leur champ de vision. Telle jeune femme se fait appeler dans le domaine des affaires. Au départ, c'est une grande joie et un grand rêve qu'elle entretient dans son cœur, se disant: un jour, c'est ce que je ferai, en le reléguant à l'avenir, puis 10 ans plus tard, à présent mariée avec 2 enfants, elle n'y songe que très rarement, tout en gardant un espoir. Au bout de 10 années supplémentaires, elle s'est raisonnée et aussi aigrie face aux réalités de l'existence et attribue ce rêve auquel elle a renoncé à l'immaturité de sa jeunesse. Si votre temps n'est pas employé au service de votre but, il passera sans que votre but se concrétise. Une fois votre direction identifiée, donnez immédiatement des objectifs au temps qui est devant vous. Les prochains jours, semaines, mois et années, et suivez cette route. Je relis cette phrase. Une fois votre direction identifiée, donnez immédiatement des objectifs au temps qui est devant vous. Les prochains jours, semaines, mois et années, et suivez cette route. Vous devez saisir, capturer ce temps et l'injecter dans votre but. Si vous ne donnez pas de but à votre temps passera sans que votre but puisse se réaliser. Là aussi, agissez immédiatement en planifiant votre futur immédiat pour aller en direction de vos projets. Ouvrez une voie à votre destinée. Petit 4. Se comporter comme si j'avais tout mon temps. Dans cette erreur courante, la personne prend son temps pour tout, vit sans plan, sérieux, s'éparpille à droite et à gauche, et laisse filer ainsi les mois et les années. Le réveil sera douloureux, car le jour viendra où elle en aura le plus besoin et elle en disposera plus. Pardon. Croire que vous avez tout votre temps ou vous comporter comme tel, c'est vivre inconsciemment de son débit continuel, donc de sa nature. Sans se réveiller de ce sommeil, quelqu'un peut perdre toute sa vie et au moment de mourir, commencer seulement à comprendre. Toute personne qui me connaît sait que je suis maître de cérémonie funéraire et également agent funéraire. Euh, Quand on est au contact justement de la mort charnelle, pour tous les chrétiens, euh, on est malgré tout, quand on est confronté quotidiennement
à la mort, même si elle concerne que la chair, on est conscient en fait qu'on n'a pas tout notre temps sur Terre. Je recite un verset biblique. Avant même que tu sois dans le sein, donc entre guillemets dans le ventre de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. Donc Dieu nous dit déjà que notre temps sur Terre, notre pèlerinage terrestre est limité. Je vais vous lire un texte, je fais une parenthèse au milieu de la lecture de ce livre, ne vous contentez pas d'exister, pour vous lire un texte que je lis très très régulièrement lors des cérémonies qui me sont confiées, que j'accompagne un défunt. C'est un texte que je lis très très régulièrement aux familles que j'accompagne, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, et une personne est venue me voir en me disant qu'elle trouvait ce texte magnifique. Le temps, entre guillemets, la vie, passe vite. À peine la journée commencée et il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40 ou 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. Et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le fais après. Je dirai après. J'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard. Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. À cela, je rajouterai les meilleures opportunités. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. C'est un texte de Jacques Prévert. Je continue la lecture donc du livre Ne vous contentez pas d'exister. Donc le petit 4 se comportait comme si j'avais tout mon temps, qui est appuyé ici par un passage biblique. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Luc chapitre 12, versets 16 à 20. Tout ça pour dire que amasser matériellement, financièrement, etc., sans aucun sens véritable, n'a aucun but. Comme j'aime dire, toutes les personnes qui savent que j'œuvre dans le milieu funéraire, je ne vois aucun défunt partir avec son coffre-fort, ou avec sa voiture, ou avec je ne sais quoi d'autre. Voici un homme plein de sagesse pour gérer ses biens, mais qui en est totalement dépourvu concernant sa vie spirituelle et son temps. Il s'est focalisé sur ses richesses sans remarquer que son temps était fini. Qu'en sera-t-il de son âme et du but qui lui était assigné? Trop tard. Celui qui ne comprend pas le prix du temps finit par le payer très cher. Laissez-moi l'illustrer par une petite anecdote plus légère survenue à un client de Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin allait lancer un nouveau journal et s'y préparait avec enthousiasme. Un client entre dans sa librairie, regarde tous les livres et toutes les monographies de Benjamin Franklin et fixe son choix sur un livre. Quel est son prix? Demande donc le client. 1 $. Ne pouvez-vous pas faire un effort? Demande le client. L'assistant répond. Non, monsieur, c'est un prix fixe. Le client demande donc, je souhaite voir votre patron. L'assistant le mène à Benjamin Franklin. Le client réitère sa demande. Benjamin Franklin, qui était en plein travail, lui répond. Le prix de ce livre est 1 $ et 25 centimes. Le client répond donc 1 $ et 25 centimes, mais votre assistant m'a dit que son prix était de 1 $. Benjamin Franklin répond donc si vous aviez payé ce prix, je l'aurais honoré. Mais vous m'avez dérangé et maintenant le prix est de 1 $ et 25 centimes. Le client répond donc allons, monsieur Franklin, faites un effort, proposez-moi un meilleur prix. Benjamin Franklin répond 1 $ et demi. Et plus vous insisterez, plus le prix sera élevé. L'attitude de Benjamin Franklin peut nous paraître étrange dans cette histoire. D'ailleurs, son client en était très étonné. Mais M. Franklin possédait cette conscience aiguë de la valeur de son temps. Aussi, son coût s'ajoutait au prix au fur et à mesure des négociations. Il en est ainsi du temps. Plus nous le laisserons passer, plus il nous reviendra cher. Voici une autre histoire, fictive, celle-là, qui nous vient d'un texte connu et tiré des évangiles. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, ce qu'on appelle le marié, c'est Jésus. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, voici, le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, donc Jésus répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Matthieu, chapitre 25, 1 à 12. Cette fameuse parabole met en relief les choix respectifs des deux groupes et leurs attitudes opposées face à l'usage du temps. Les vierges folles, prenant soudainement conscience de l'échéance imminente, cherchent à se préparer. Les sages, elles, entrent pendant ce temps dans la salle des noces, ayant su utiliser à bon escient leur temps de préparation. Ces 10 jeunes filles attendaient toutes impatiemment leur époux, c'est-à-dire Jésus. Toutes étaient de bonnes personnes au bon endroit, pourtant seule la moitié d'entre elles était prête. Savoir utiliser leur temps à leur but a séparé sages et folles. Ce seul critère a changé leur sort au dernier moment. Sachez que vous n'avez jamais tout votre temps et qu'il est irrémédiablement trop tard chaque fois qu'une période arrive à son échéance. Les regrets les plus communs concernant le temps proviennent de l'avoir négligé quand il était encore présent. Petit 5, laisser son temps au chômage. Il faut se servir du temps comme d'un outil, pas comme d'un canapé. J'aime beaucoup ça. Clin d'œil à ma femme qui, dans mes années un petit peu plus sombres, a été la première à me dire tu es sur Terre pour répondre à un but. Pas pour rester, vous m'excuserez du terme, pas pour rester le cul sur un canapé.
Je relis cette citation. Il faut se servir du temps comme d'un outil, pas comme d'un canapé. John Fitzgerald Kennedy. Ici, on dépense le temps, on le partage, mais on ne l'emploie pas. Le temps est respecté dans le sens où il n'est pas gaspillé. Toutefois, il reste improductif. Il ne fait rien de mal, mais rien de bon non plus. Vérifiez que votre temps travaille bien à votre but, donc qu'il est productif. Ce critère est si important. Vous devez mesurer ce que vous faites de votre temps par ce qu'il produit. Si votre temps ne produit rien concernant votre but, c'est qu'il est au chômage. Ne le tolérez pas. Il doit vous servir ainsi que votre but pour être optimisé. Vous connaissez la meilleure utilisation possible du temps. L'employez à votre but. Vous en verrez les fruits. Petit 6, ne pas investir son temps. Proche du précédent, ce point apporte cependant des nuances. Investir lui est supérieur car la meilleure façon d'employer votre temps. Investir lui est supérieur car la meilleure façon d'employer votre temps. Investir consiste à réfléchir premièrement avant de se mettre au travail. Investir signifie devenir stratégique, par exemple en se formant ou en levant une équipe ou en étudiant ses projets pour multiplier leur avancée et leur impact. Investir, c'est utiliser du temps en amont pour augmenter l'efficacité du temps employé par la suite. En d'autres termes, ne pas foncer tête baissée pour pousser mon projet, mais calculer et collecter les meilleures idées, conseils, apprentissages, réseaux, aides, pour ensuite employer tout cela à mon but. Investir, c'est multiplier. Par exemple, Jésus-Christ n'avait que 3 ans et demi pour accomplir toute son œuvre. Il les a employés en partie à visiter les villes et villages d'Israël, où il enseignait, guérissait et annonçait la bonne nouvelle que le royaume de Dieu était arrivé. Mais parallèlement à ce travail, il a stratégiquement investi de son temps et par ce moyen son savoir et sa capacité dans ses disciples, en particulier ses 12 apôtres. Aussi, quand il les a quittés définitivement 3 ans plus tard, son travail ne s'est pas arrêté, mais au contraire s'est accru considérablement pour déborder géographiquement sur tout le monde connu de cette époque. De plus, il a ordonné à ses 12 d'utiliser cette même stratégie, de s'investir en d'autres en faisant des disciples. C'est ainsi qu'en une seule génération, le message de Christ avait atteint le monde. Petit 7. Ne pas planifier son temps. Connaissez-vous l'adage? Celui qui échoue à planifier, planifie d'échouer. Je relis. Celui qui échoue à planifier, planifie d'échouer. Si le temps n'est pas planifié, canalisé et soumis, alors il s'échappe et s'enfuit. Mon but est une destination lointaine, un cap que ma vie doit suivre et atteindre. Planifier, c'est choisir les tranches du chemin qui mèneront ma vie à ce but. C'est tracer ma route depuis ma situation actuelle jusqu'au point final, puis la découper en plus petites sections. En planifiant, j'attribue un objectif aux petites unités de temps qui sont proches de moi, en ligne avec la direction générale qui m'est donnée par le but. Par exemple, si ce but général doit être atteint dans 20 ou 30 ans, alors dans 10 ans, je dois en avoir atteint le tiers. Si je reprends ces 10 premières années et que je les détaille en 10, je sais à présent comment m'orienter l'an prochain. Si je découpe cet objectif annuel en 12, j'ai mon plan pour ce mois. Et en le divisant en 4, j'ai ma feuille de route pour la semaine prochaine. Le 7e en sera mon plan quotidien. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Antoine de Saint-Exupéry. Planifier, c'est capturer à l'avance mon temps intelligemment, en éviter l'hémorragie, anticiper sa nature volatile et l'avoir par avance soumis à mes projets de façon très pratique, en sorte que dès aujourd'hui et pendant les prochaines années, je sache à quoi je vais l'employer. Pouvez-vous en sentir la puissance? Comprenez-vous pourquoi ceux qui planifient ne s'égarent pas ou difficilement? Ils ont tracé la route sur laquelle ils marchent. Prépare ton chemin avant
de t'y engager et emprunte des routes sûres. Proverbe chapitre 4, verset 26. Des ajustements seront nécessaires, mais ce principe à lui seul vous permettra de vous assurer des services du temps à l'avance afin qu'il ne puisse se dérober. Bien évidemment, la découverte de votre but reste primordiale avant de prévoir à long terme. Mais une fois que vous tenez votre cap, planifier s'avère la meilleure décision pour rendre le temps captif de votre but. Petit 8, attendre passivement. Beaucoup de gens vivent d'espoir, d'autres d'espérance, mais seule une fraction de l'humanité parvient à posséder ce qu'elle espère. Ceux qui mettent leur foi en action, je répète, ceux qui mettent leur foi en action, et usent de leur temps pour atteindre leur but. Normalement, arrivé à ce stade de votre lecture, la seule mention de ce verbe attendre devrait déclencher un système d'alarme interne. Est-ce votre cas à présent? Êtes-vous conscient du danger de gâcher votre temps par des attentes inutiles et stériles? Si votre système d'alarme a bien fonctionné, j'en suis vraiment heureux. C'est le signe que vous avez pris conscience de la valeur du temps. C'est un excellent départ. Beaucoup nourrissent l'espoir, et c'est bien normal, d'un avenir heureux, fait de bonheur, d'un couple et d'une famille, d'une carrière, de bien-être, et de voir se réaliser le plan de Dieu. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a rien de mal ni d'erroné à tout cela. L'erreur vient de croire qu'il en retourne de la responsabilité de l'avenir de vous livrer tout cela et de l'attendre. Attendre ainsi reviendrait à donner au temps un pouvoir qu'il n'a pas, celui de décider à votre place. Ce serait le laisser en roue libre, donc s'échapper sans le soumettre, sans lui donner aucun but, sans le maîtriser. Au contraire, vous vous soumettez à lui en dépendant de lui pour votre avenir. C'est une folie. Vous seriez terriblement déçu. Se livrer à la merci du temps, c'est placer sa confiance dans une prérogative qu'il ne possède pas. Souvenez-vous, il est un serviteur. Ne le traitez pas comme un maître. Les croyants ajoutant une dose de foi, entre guillemets, se disent que Dieu agira et qu'il fera produire l'objet de leur attente au temps. Il leur suffit, pense-t-il, d'attendre son temps pour que tous leurs souhaits se réalisent. Et ils nourrissent ces attentes par des promesses, des prophéties, des proclamations, des prières, sans utiliser leur temps pour agir. Si tel est votre cas, cher ami, laissez-moi vous rappeler que la foi sans action est morte. Je répète, la foi sans action est morte. Croire passivement ne doit pas être confondu avec la foi biblique qui obtient. Je répète, croire passivement ne doit pas être confondu avec la foi biblique qui obtient. Et relisez la lettre de l'apôtre Jacques en particulier. Parcourez tous les exemples de foi cités dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11. Et vous vous rendrez compte que la foi qui obtient est toujours active. Je répète, la foi qui obtient est toujours active. Le chapitre 11 de ce livre sera également consacré en détail à ce sujet. Souvenez-vous ce que nous avons appris ensemble. Votre Créateur, c'est-à-dire Dieu, a pris soin de vous former en vue d'un but préalablement établi. Je répète ce verset. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Ainsi, la direction à suivre ne peut pas venir d'un avenir qu'il vous faudrait attendre, mais d'un plan qui existe dès avant votre naissance et qu'il vous faut consulter. Comment trouver ce plan qui a été créé avant même notre existence? Comment trouver le plan précis, le but précis, la raison précise de notre existence? Je vous cite ce verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sa justification, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire que plus on s'approche du Créateur, plus on devient la créature que nous sommes, plus on comprend la créature, oui, plus on devient la créature que Dieu veut qu'on soit, et plus on comprend la créature que nous sommes.
Dieu vous donne un plan à suivre pour atteindre l'avenir qu'il a planifié pour vous et non un avenir à attendre. L'apôtre Paul n'a cessé de répéter qu'il courait vers le but. Donc c'est Philippiens chapitre 3 verset 14. Et d'enseigner aux premiers disciples de courir de manière à remporter le prix de leur vocation. Corinthiens chapitre 9 verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Jamais d'attendre que les choses se produisent. Il ne faut jamais attendre que les choses se produisent. C'est la raison d'être de ce livre. Vous aider à produire votre destinée selon les principes établis par votre Créateur, c'est-à-dire Dieu, au moyen du but, du temps et du travail. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Il n'est pas quelque chose qu'on doit attendre, mais qu'on doit accomplir. William Bryan. Comme l'affirme William Bryan, notre destinée ne se produira pas d'elle-même, ni par nos souhaits, ni par nos prières, ni en l'attendant. Dieu nous a donné le processus et les outils efficaces pour le faire. C'est pourquoi rejetez toute fausse croyance ou message qui vous dispose à une attente passive qui n'est pas la volonté de Dieu et n'aboutit jamais. Maintenant, et pour finir ce chapitre, j'ai gardé la pire des erreurs, dans laquelle s'empêtre une vaste majorité de la population et qui est beaucoup plus difficile à discerner car plus subtile. Je vous ai parlé de 3 façons possibles de gérer toute ressource, qui sont gaspiller, dépenser et investir. Nous avons vu que dépenser le temps n'était pas la meilleure manière de l'utiliser. Mais vous allez découvrir que la pire et la plus fatale, la plus sournoise de toute erreur, reste pourtant dans cette seconde option de gérer notre temps. Catégorie C, dépensez votre temps. Le piège le plus dangereux se cache dans cette catégorie. Celui ou celle qui dépense son temps l'utilise et en reçoit une gratification sans le gaspiller comme dans la catégorie A. Certains, en travaillant dur, arrivent même à bien gagner leur vie et en grimpant l'échelle sociale se retrouvent promus à une certaine réussite. Vous allez me dire, où est le problème? Bien sûr, c'est tout à fait normal, moral. Et en soi, il n'y a rien de mal ni de condamnable. Laissez-moi poursuivre et aller au bout de ma pensée. Petit 1. Restez prisonnier dans le système. Le système a besoin de la masse des personnes dans leur temps, mais aussi de leur argent pour fonctionner. Aussi, peu à peu, votre vie se retrouve ficelée dans ces mécanismes. Contrats, crédits, charges, mensualités, factures, loisirs, achats, etc. De plus, les récompenses et compensations reçues vous procurent parallèlement un certain bien-être qui rend difficile de quitter cette zone de confort, malgré ses désavantages. Dépenser votre temps comme le monde cherche à vous l'imposer est incompatible avec la poursuite de votre but. Je relis cette phrase. Dépenser votre temps comme le monde cherche à vous l'imposer est incompatible avec la poursuite de votre but. Pourquoi? Principalement pour cette question de temps. Vous savez que votre temps égale votre vie, n'est-ce pas? Sachez donc clairement que vous êtes au service de celui qui détient votre temps. Or, votre appel et but requièrent votre temps pour pouvoir s'accomplir. Mais voilà qu'il existe une lutte située au niveau de votre temps et dont le vainqueur gagnera votre vie. C'est sérieux, chers amis. Nous connaissons pour certains la réalité du combat spirituel, mais la plupart d'entre nous sont aveugles des enjeux pourtant majeurs de cette lutte pour notre temps. Voilà pourquoi cette situation est la pire à mon sens. Car il est premièrement très difficile de reconnaître cette emprise du système, et encore plus de s'en défaire une fois qu'on en devient dépendant. En effet, quand vous croulez sous les crédits, les obligations mensuelles et les responsabilités, il semble presque impossible de se libérer et de retrouver du temps pour votre but. Là réside le piège. Dépenser votre temps vous rend insidieusement captif de multiples rouages sans vous laisser la liberté nécessaire pour votre but. Ainsi bloqué, vous regardez le compteur d'années tourner et puis viennent les regrets.
La conscience de la valeur du temps arrive souvent quand il n'en reste plus. N'attendez pas la venue des regrets, ni d'avoir consommé tout votre forfait temps pour réagir. Mais dès à présent, développez votre sagesse et reprenez votre temps en main pour repartir dans la bonne direction. Dans 20 ans, vous serez plus déçu de ce que vous n'aurez pas fait que de ce que vous aurez fait. Mark Twain. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a enseigné comment changer de système. Il nous demande d'investir nos priorités, de ne plus dépenser notre temps pour les moyens de subsistance, mais prioritairement pour le royaume. Encore une fois, ce verset biblique, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Le changement de but provoque un changement de système. Il y a le système de ce monde et le système de Dieu. Jésus-Christ a demandé à ses disciples de le suivre par un autre moyen de fonctionnement que celui du monde, dont j'ai parlé plus tôt sous le nom de SSD. Vous vous rappelez? Ces deux régimes, celui de la société de consommation comme celui du royaume de Dieu, réclament notre foi, l'engagement total, nos vies, et promettent leurs récompenses respectives. L'homme a inventé son procédé parallèle qui crée une dépendance et profite à une minorité. C'est un substitut au royaume que Dieu a prévu pour placer l'homme dans les conditions de réaliser sa vocation divine au profit de sa gloire et de son prochain. La société nous pousse à faire confiance à son dispositif. Dès notre plus jeune âge, elle nous forme pour nous préparer à lui donner notre vie et notre temps. Je rajouterai en ce qui me concerne à devenir des bons petits soldats. Qu'est-ce qu'un soldat? Il écoute les ordres. Je fais un clin d'œil à tous les véritables soldats qui écouteront, qui pourraient écouter ce live par la suite. Voilà. Il y a de bons ordres, parce qu'on parle également de l'armée céleste. Il y a de bons ordres, mais il y a de mauvais ordres. Il y a un bon système, il y a un mauvais système. Il y a une bonne armée, il y a une mauvaise armée. Il y a de bons combats, il y a de mauvais combats, etc. Ainsi, nous engageons des années d'efforts à étudier, par exemple, afin d'y obtenir une meilleure place et plus d'argent. Nous avançons par une sorte de foi dans ces processus et dans la rémunération qu'il va nous procurer. Ces deux visions se sont affrontées, pour ainsi dire, dès le commencement. Le saviez-vous? Babylone ou Israël. Le premier personnage de grand pouvoir sur la terre s'appelait Nemrod. Il s'est imposé dans l'Antiquité comme le premier tyran à avoir construit son empire, avec sa propre économie, en sorte que villes, pays et peuples dépendaient de lui. Certains pensent qu'il fut à l'origine de la construction de la fameuse tour de Babel, nom qui signifie confusion. Ce qui est sûr et que la Bible nous rapporte, c'est que son règne s'étendait sur de vastes régions, que son nom Nemrod signifiait rébellion, rebelle à Dieu, et aussi que les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Genèse chapitre 10, verset 10. Si vous prenez le temps de consulter une carte de cette époque, vous observerez que parmi ces villes que Nimrod établit comme capitale de son royaume, se trouvait la ville de Our en Chaldée, située juste à côté de la ville d'Érec. Our était la ville où vivait Abraham. Donc Abraham vivait au milieu de l'empire de Nemrod et de tout son commerce. La réputation de Nemrod était celle d'un grand chasseur, mais savez-vous que ce mot, dans l'hébreu original, se traduit ailleurs par provision et encore marchandise. Dans Néhémie, chapitre 13, verset 15. Dans la version Summer. Tout un appareil commercial et d'échange asservissait et rendait dépendantes matériellement les populations sous sa domination. Ainsi, quand Dieu demande à Abraham, qui deviendra Abraham par la suite,
de quitter la ville d'Our, c'est afin de quitter le gouvernement babylonien de Nimrod pour vivre de son royaume. Il veut susciter d'Abraham une nouvelle nation, un autre gouvernement, basé sur d'autres principes, ceux de son royaume, et sur un autre territoire, en un mot, Israël. Et il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays pour le posséder. Genèse chapitre 15, verset 7. Israël était la réponse divine au royaume de Nimrod. Donc Israël était un système, le royaume de Dieu, opposé au royaume de Nimrod, le système de ce monde. Abraham étant le père de la foi, nous sommes censés l'imiter en changeant nous aussi de système. Abraham n'était pas en mesure d'accomplir son appel à Our. Nous l'avons mentionné au début de ce livre. Il n'apparaît réellement vivant qu'à l'âge de 75 ans, au moment où il répond à sa vocation et quitte le système babylonien. Au moment où il répond à sa vocation et, je souligne, et quitte le système babylonien. Il en sera de même pour nous. Accomplir notre vocation nous amène à des choix. Jésus-Christ a affirmé qu'il y a une incompatibilité entre ces deux systèmes, but et mode de vie. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'argent, le mauvais argent, l'argent selon ce monde qu'on appelle également mammon. Recherchez d'abord le royaume et la justice et justification de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6, versets 24 à 33, qui parle de ces réalités. Seul changer de but vous conduira à changer de système et vous affranchira. Jésus-Christ a présenté la seule alternative à servir l'argent et son système, qu'il appelle mammon. Servir Dieu en servant son royaume. Mon véritable maître est celui que je sers avec mon temps. Je relis, mon véritable maître est celui que je sers avec mon temps. Échapper à Mammon est crucial pour un disciple de Christ et devrait faire partie de sa conversion. On lui a enseigné comment échapper à Satan, mais pas comment quitter Mammon. Si la conversion a rendu à Dieu sa légitime place de maître de votre cœur, racheter votre temps lui rendra toute votre existence au service de ses desseins. Chers lecteurs, ne restez pas prisonniers de Nemrod en dépensant tout votre temps, votre vie, dans sa combine. Je vous encourage à imiter la démarche d'Abraham pour démarrer votre aventure, changer de système, aller vers votre but, devenir pleinement vivant et accomplir librement, cette fois-ci véritablement librement, votre appel. Appuyez sur ce royaume qui vous appelle et vous soutiendra tant que vous servirez sa cause. Ne vous contentez pas d'exister. Point clé du chapitre 8. Transformer votre existence brute en destinée nécessitera les services de cette ressource, le temps. Stoppez de suite les mauvaises habitudes quotidiennes qui dévorent votre temps. Réseaux sociaux, jeux, excès de médias, occupations futiles et sans valeur. Quel niveau de conscience de la valeur du temps vous anime vraiment à présent? Face aux choix quotidiens, gardez à l'esprit que votre temps est égal à votre vie et devenez exigeant sur ce que vous décidez de faire de votre temps et donc de votre vie. Ne laissez jamais votre temps sans but, apprenez à planifier. Celui qui échoue à planifier, planifie d'échouer. Celui qui ne comprend pas le prix du temps finit par le payer très cher. Votre espoir et votre confiance ne doivent pas reposer sur un temps à venir, entre guillemets, mais sur la sagesse et l'assiduité à disposer du présent. 3 attitudes sont possibles face au temps: le gaspiller, le dépenser ou l'investir. Votre temps vous est donné
pour devenir l'employé de votre but. Attendre, c'est mépriser le temps présent. Je vais maintenant vous lire un petit test qui est dans le livre et qui vous permettra de vous poser la question sur où vous en êtes personnellement. Testez-vous. Question 1. Comment percevez-vous le temps? Réponse 1. Réponse A, pardon. Je fais attention de ne pas gaspiller mon temps dans les jeux, réseaux sociaux, etc. Un point. Sachant que mon temps est d'une extrême valeur, j'examine chaque activité avant de m'y engager pour vérifier qu'elle soit digne de mon temps. 3 points. Je sais que le temps passe vite. Je n'y peux rien. Je vis ma vie. 0 point. Le genre de phrase qui me met hors de moi. Je n'y peux rien. Ou on ne peut rien faire. Ça m'exaspère ce type de propos. Réponse D, je veille sur l'emploi de mon temps que je planifie. 2 points. Donc pour la première question, comment percevez-vous le temps? On voit que la meilleure réponse, en fait, c'est la réponse B. Sachant que mon temps est d'une extrême valeur, j'examine chaque activité avant de m'y engager pour vérifier qu'elle soit digne de mon temps. Question 2. Comment l'usage de votre temps affecte-t-il votre destinée? Réponse A. Je fais certaines choses régulièrement en vue de ma destinée. 1 point. Réponse B. Je sais qu'un temps vient où ma destinée s'accomplira. 0 point. Réponse C. Je consacre chaque semaine une partie de mon temps pour avancer dans mon but. 2 points. Réponse D. Je réquisitionne chaque heure possible dans ma semaine et je suis en train de prévoir comment récupérer tout mon temps pour travailler à mon but. 3 points. Réponse E. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces choses. 0 point. Question 2. Donc, les réponses, là, on voit que la meilleure réponse à la question 2, qui est comment l'usage de votre temps affecte-t-il votre destinée? On voit que la meilleure réponse, c'est la réponse D. Je réquisitionne chaque heure possible dans ma semaine et je suis en train de prévoir comment récupérer tout mon temps pour travailler à mon but. Et on voit que les deux réponses les plus pourries sont je sais qu'un temps vient où ma destinée s'accomplira. Attendre que tout tombe du ciel. Encore une fois, la part de Dieu, c'est de faire ce qu'on ne peut pas faire. Mais il nous a laissé un libre arbitre et une responsabilité. Ce qu'on appelle le positionnement chez les chrétiens. On a notre part à faire. Dieu ne fera pas la part qui nous revient. Et l'autre réponse la plus pourrie, vous m'excuserez de mon franc-parler, mais c'est vraiment pour que ça soit parlant. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces choses. Comme je dis régulièrement à ma dulcinée, si nous nous occupons des affaires de Dieu, il s'occupera des nôtres. Mais nous avons une part de responsabilité, des actes à poser. La foi sans les actes est morte. Question 3. Gérez-vous le temps avec sagesse? Réponse A. Je passe le plus clair de mon temps au travail, qui n'est pas vraiment ma vocation, entre guillemets. Et en dehors, j'arrive à faire plein d'activités, servir les autres, ma famille et mon église. Je suis plutôt bien organisé. 1 point. Réponse B. J'ai beaucoup de temps libre. Je m'ennuie parfois. Je limite le temps passé sur les jeux, réseaux sociaux, télé, etc. 0 point. Je passe beaucoup de temps à lire, apprendre, écouter des messages, des tutoriels en vue de mon appel et de ma passion. 2 points. Réponse D. La majeure partie de mon temps est consacrée à mon appel et je me bats pour faire mieux. Donc on voit que la meilleure réponse pour la question 3, qui est gérez-vous le temps avec sagesse, la meilleure réponse, c'est la réponse D. La majeure partie de mon temps est consacrée à mon appel et je me bats pour faire mieux. Question 4. Quel est votre niveau de vigilance par rapport au temps? Réponse A. Si une de vos connaissances vous propose une activité qui vous plaît, en général, vous acceptez. 0 point. Réponse B.
Vous aimez passer du temps au téléphone ou à chatter en ligne avec vos amis. 0 point. Réponse C. Vos proches se plaignent que vous êtes toujours occupé par votre appel. 2 points. Il peut y avoir plusieurs réponses aussi. Réponse D. Vous avez appris à dire non à tout ce qui vous empêche de poursuivre votre but. 3 points. Réponse E. Vous gardez votre temps pour vos objectifs, coûte que coûte. 3 points. Réponse F. Vous réservez à l'avance des moments pour travailler à votre but. 1 point. Donc pour la question 4, quel est votre niveau de vigilance par rapport au temps? Les deux meilleures réponses qui rapportent 3 points sont la réponse D. Vous avez appris à dire non à tout ce qui vous empêche de poursuivre votre but. Et l'autre meilleure réponse qui rapporte également 3 points, réponse E. Vous gardez votre temps pour vos objectifs, coûte que coûte. Et la réponse la plus pourrie à la question quel est votre niveau de vigilance par rapport au temps, la réponse la plus pourrie, les deux réponses les plus pourries, il y en a deux aussi, c'est si une de vos connaissances vous propose une activité qui vous plaît, en général, vous acceptez. Comme dirait notre pasteur local, Pierre-Emmanuel Jean, certaines personnes ne savent pas perdre leur temps tout seuls. En plus de ça, il faut qu'elles nous fassent perdre le nôtre. L'autre réponse la plus pourrie, vous aimez passer du temps au téléphone ou à chatter en ligne avec vos amis. Quelle futilité. Question 5. De quoi dépendez-vous pour avancer? Réponse A. Je compte essentiellement sur Dieu, sur ma foi et mes prières pour accomplir mon but. Réponse B. Le temps vient où mes rêves et prophéties se réaliseront. Réponse C. Je planifie mon temps à l'avance pour l'engager dans mes buts. 3 points. Réponse D. Je n'ai pas aussi souvent que je voudrais la force de travailler à mon but. 1 point. Réponse E. Je sais que mes actions et mes relations me feront atteindre le but. 2 points. Donc pour la question numéro 5, de quoi dépendez-vous pour avancer? On voit que la meilleure réponse est la réponse C. Je planifie mon temps à l'avance pour l'engager dans mes buts. Encore une fois, il faut être stratégique. Et la réponse la plus pourrie pour la question 5, de quoi dépendez-vous pour avancer? La réponse la plus pourrie, il y en a deux très pourries, qui sont celles-ci. Je compte essentiellement sur Dieu, sur ma foi et mes prières pour accomplir mon but. Encore une fois, n'ayons pas peur de le dire, certains chrétiens pensent que tout va tomber du ciel. Peut-être que j'ai fait partie de cela, pas de jugement. Dieu seul juge. Mais pour que chacune de ces personnes qui entendront ces lives, ce soit une révélation pour elles, Dieu fera ce qu'on ne peut pas faire. Mais il ne fera pas ce qu'il nous laisse la responsabilité de faire. Et l'autre réponse la plus pourrie, le temps vient où mes rêves et prophéties se réaliseront. Nous avons un grand Dieu. N'ayons pas peur d'avoir de grands rêves. Mais pour que ce grand rêve puisse se réaliser, ces grands rêves puissent se réaliser, nous devons nous mettre à l'action. La foi sans les œuvres est morte. Résultat du test. Donc, si vous avez pour toutes ces questions, si vous avez entre 0 et 5 points, désolé, mais vous ne possédez pas encore la conscience et la notion du temps suffisante pour réussir. Ma suggestion, relisez inlassablement toute cette partie plus attentivement et travaillez votre aptitude face au temps. Puis, repassez ce test. Si vous êtes dans la moyenne, par rapport à toutes ces questions, vous avez entre 5 et 10 points. Vous commencez à comprendre et maîtriser quelques techniques au sujet du temps. Mais ce ne sera pas suffisant. Exceller est un impératif dans ce domaine. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller ou sous-employer une quelconque partie de votre temps, donc de votre vie. Revisitez chaque point clé en fin de chapitre et appliquez plus sérieusement les suggestions à vos points faibles. Puis continuez la lecture de la troisième partie qui va compléter ce qui vous manque. Vous avez entre 10 et 15 points. Vous faites partie des rares personnes détenant la sagesse à propos du temps.
En quoi si vous commencez à être dans vraiment les personnes qui ont eu cette révélation, par rapport à toutes ces questions, si vous avez entre 10 et 15 points, vous faites partie des rares personnes détenant la sagesse à propos du temps. Vous en avez acquis la connaissance et la maîtrise, et vous l'employez déjà à votre but. Votre destinée a certainement pris forme et porte déjà de beaux fruits. La dernière partie de ce livre vous mettra en possession de ce que vous recherchez encore. Voilà pour la lecture de ce soir. Le prochain chapitre concernera le travail. Partie 3, le travail. On y parlera de pourquoi le travail a perdu sa saveur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens veulent faire de l'argent, ils n'ont plus envie de travailler, ils veulent faire de l'argent. On pense qu'au fric, argent, argent, argent. Et comme je dis aujourd'hui, comme les gens n'ont pas véritablement la vocation de ce qu'ils font, mais qu'ils le font pour de l'argent, pour maman, et ben le résultat, en fait, le résultat du service n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Voilà pourquoi on trouve également des planqués, sans être péjoratif, qui se cachent du travail. Comment racheter le travail? On parlera de comment racheter le travail. On parlera de certains mensonges religieux. C'est important aussi. Comme quoi, tout tomberait du ciel sans se mettre au travail, etc. Voilà par rapport à ça. Chapitre 10, on parlera de la machine à transformer le temps. Le travail fait du temps quelque chose. Le travail fait du temps quelque chose. L'oisiveté ne sait qu'en faire. On parlera de comment convertir le temps au travail, etc. Voilà, des notions très, 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 voilà, très, très puissantes. Voilà pour la lecture de ce soir. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Je vous souhaite une excellente soirée. La bise.